suis Céline Lee de Business France Chine. Bonjour, je suis Sai Mei. Nous sommes ravis de vous présenter la filière plastique en Chine. Le secteur de la plastique en Chine est en fort développement depuis une trentaine d'années, notamment entre 1990 et 2010. La Chine a connu un taux de croissance annuel de 20%. Céline, peux-tu nous dire quelles sont les principales caractéristiques du marché de la plastique en Chine et combien d'entreprises travaillent dans la plastique? Ok, volontiers. La première caractéristique de ce secteur est que les PME, TPE sont majoritaires. Si on regarde les statistiques officielles, elles recensent seulement 15 800 entreprises chinoises, car cela comptabilise uniquement des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 20 millions RMB, soit environ 2,80 millions d'euros. Mais ce chiffre ne reflète pas vraiment le nombre total des sociétés dans le secteur, car ce chiffre n'a pas pris en compte les PME ni TPE qui représentent la majorité des acteurs. Si on compte ces PME et TPE, le nombre de plasturgistes arriverait à 3 millions. La deuxième caractéristique est la concentration. Plus de 2/3 de la production de plastique en Chine est réalisée sur la façade maritime, essentiellement en Chine du Sud, dans le delta de la rivière des Perles, comme les villes de Canton, Foshan, Shenzhen, Dongguan, ainsi qu'en Chine de l'Est, dans le delta du fleuve Yangtze, comme Ningbo, Taizhou, Shanghai. Les deux grands bassins de la plasturgie représentent à eux seuls la moitié de la production du pays. Voilà les deux plus importantes caractéristiques du secteur de plasturgie en Chine. Maintenant, Sémé, peux-tu nous présenter quels sont les principaux fournisseurs des matières premières plastiques? Le marché des résines plastiques est largement contrôlé par PetroChina, Sinopec et CNOOC et leur JV, et des grands groupes étrangers tels que Sinopec, PetroChina, BP, Shell, ExxonMobil, Saudi Aramco. Ces 10 dernières années, un grand nombre de projets pétrochimiques ont été entrepris en Chine du Sud et de l'Est, tels que les projets de BP à Zhuhai, Shell CNOOC à Huizhou, ExxonMobil, Saudi Aramco et Sinopec dans le Fujian, le projet d'étention de Zhenhai Petrochemical, etc. Ces nouveaux projets ont permis une meilleure répartition géographique de la production et de la consommation des matières premières plastiques. Et les 5 premières catégories de résine, PP, PVC, PE, ABS et PS, représentent ensemble environ 72% de la production totale de résine. La production se fait essentiellement par le biais de 3 entreprises nationales contrôlées par l'État, CMPC, Sinopec et CNOOC, ainsi que des joint ventures avec les 3 entreprises d'État. Et comment se divise le secteur de transformation plastique? La presse d'injection occupe une place centrale parmi les machines destinées à la plastigie. Elle représente en effet entre 40% et 50% de la valeur de production totale des machines de traitement des plastiques en Chine. Sur le marché national, Haitian basé en Chine de l'Est détient 60% des parts de marché des presses d'injection à plastique de grande et moyenne taille et environ 30% des parts de marché pour les petites presses. À la fin, Céline, peux-tu nous dire quelles sont les tendances de marché plastique chinois et des opportunités pour les entreprises françaises? Après 20 ans de croissance à deux chiffres, le secteur de la plasturgie est entré dans une situation stable en raison de la hausse des prix des matières premières, du coût du travail, l'appréciation du yuan, etc. Aujourd'hui, la fabrication des produits plastiques standards est un secteur très concurrentiel. Les entreprises étrangères ont du mal à concurrencer les sociétés locales en rapport qualité-prix dans ce domaine. Néanmoins, l'industrie manufacturière du plastique en Chine conserve toujours des opportunités pour les secteurs suivants. Développement de résines synthétiques de haute technicité comme ABS, PC, produits respectueux de l'environnement, amélioration du recyclage des plastiques, R&D pour les plastiques biodégradables. Enfin, les stratégies nationales Made in China 2025 et Internet Plus prévoient une informatisation et une robotisation de l'industrie, l'allègement des produits et la généralisation de l'utilisation des composites. Ces orientations constitueront le socle du développement de l'industrie de la plasturgie.